Amelka, regarde ce que j'ai! C'est une radio qui vient de la station spatiale. Où t'as trouvé ça? Je l'ai achetée dans un marché aux puces, elle fonctionne encore. Tu peux entendre les conversations des astronautes avec. J'ai quelque chose d'encore plus intéressant. Regarde dans le télescope. Je ne vois rien. Tourne vers la droite. Je ne vois que la Lune et rien d'autre. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je l'ai vue pour la première fois hier soir. On dirait la Lune, mais elle est vivante. Attention, lancement de la navette spatiale dans 30 secondes. De quoi il parle? La navette spatiale se dirige vers la Lune. Aujourd'hui? Vers la Lune? Ils ne savent pas que c'est dangereux. Peut-être qu'ils n'ont pas de télescope. On devrait leur dire par radio, comme s'ils allaient nous écouter. Ça vaut le coup d'essayer. Ne partez pas vers la Lune! La Lune est vivante! Qui est-ce? Où avez-vous trouvé notre radio? Vous devez avoir un télescope, regardez dedans! La Lune est vivante! Impertinent plaisantin, ce ne sont pas des jouets. Déconnectez-les immédiatement du canal de communication. Reçu? Quelqu'un m'entend? Oh, ils nous ont coupés! Mince, je viens de l'acheter! Déjà brisé. La navette spatiale vole tout droit vers la Lune! Je la vois! La Lune, elle s'est tournée vers eux! Elle a avalé les astronautes! Amelka, je crois que j'ai réussi à rétablir le contact de la radio! Nous avons perdu le contact avec la navette. Que s'est-il passé? D'après nos informations, elle a rencontré une forme de vie inconnue. Classez tout rapidement, personne ne doit être au courant. Reçu. T'as entendu? Ils veulent garder ça secret! C'est impossible, tout le monde doit savoir que la Lune est vivante! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La Lune a avalé une autre planète! Quelle horreur! Laquelle? Je sais pas... Elle était ronde! Et elles sont toutes pareilles! C'est pas vrai, suis-moi! Voici une maquette du système solaire. Elle contient toutes les planètes proches de la nôtre. Elle contient même la nôtre, la Terre. Je sais quelle planète la Lune a avalée, celle-là! C'est impossible, Mars est plus grande que la Lune. La Lune a grossi, puis elle a avalé tout rond. Ça veut dire qu'elle pourrait nous avaler nous aussi. Quand les autres planètes seront épuisées, ce sera notre tour. Il faut faire quelque chose. Attention, un objet inconnu ressemblant à une météorite s'approche de la Terre. Une météorite? Je vais voir ça. Je me demande où elle va. On dirait qu'elle se dirige vers notre jardin. Je la vois même sans télescope. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Les gars, vous le voyez aussi? Il y a un extraterrestre dans le jardin. Je dois tout de suite prendre une photo. J'ai entendu dire qu'on pouvait gagner $1 million pour une photo d'un extraterrestre. Amelka, ils s'enfuient. Allez, il faut faire vite alors. Attends, il pourrait être dangereux. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Ok, attends une minute. Je vais prendre quelque chose pour me protéger. Ça devrait faire l'affaire. Allons-y. Regarde, des empreintes de pas. Elles ne ressemblent pas à celles d'un humain. Elles mènent à l'arrière de la cour. Dépêchons-nous. Amelka, la porte est ouverte. Ça veut dire qu'il est entré dans notre maison. Il avait probablement froid et a décidé de se réchauffer. Il pourrait nous voler. Allons-y. C'est quoi ça? On dirait de la boue extraterrestre. Et elle mène vers cette pièce. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour tourner une nouvelle vidéo. Tu vas bien? Tu agis bizarrement. Mes signes vitaux sont tout à fait normaux. J'en doute fortement. As-tu vu un extraterrestre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis sûre que t'as vu une météorite et un extraterrestre en est sorti. Tu te trompes, les extraterrestres n'existent pas. Chérie, je dois te parler un instant. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Léo. Comment ça, c'est pas Léo? Je vois bien que c'est lui. Non, c'est un extraterrestre déguisé. T'en es sûr? On peut vérifier? J'ai une caméra de sécurité chez moi, tu t'en souviens? Oui, on peut regarder l'enregistrement sur la tablette. Allons-y. Léo, attends-nous ici, on revient tout de suite. Très bien, je vais attendre comme une personne normale, sans méfiance. Les gars, on va maintenant découvrir si c'est vraiment Léo ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il regarde des vidéos de notre chaîne. Pourquoi ne pas mettre un j'aime et s'abonner à la chaîne? Les amis, ne vous comportez pas comme des extraterrestres. N'oubliez pas de liker. Et aussi de vous abonner à la chaîne. Je le savais, c'est un déguisement. Mais pourquoi il fait ça? Il l'a vu en vidéo et a pris son apparence maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faisons comme si on ne savait rien, puis attrapons-le. Et quand est-ce que des nouvelles personnes vont éclore? Les humains n'éclosent pas d'œufs.
C'est vrai, je le savais bien, je testais votre intelligence, c'est tout. C'est une blague? Oui, c'est ça, une blague, haha. Bref, je veux dire Léo, suis-nous. Où allons-nous? Tourner une vidéo pour la chaîne? Excellent, j'adore la nouvelle vidéo. J'aime bien l'ancienne aussi. Ok, allons-y. Ok, le tournage aura lieu dans cette pièce. Entre et on te suit tout de suite. D'accord, mes amies humaines. Eh, mes amies humaines, pourquoi vous n'entrez pas? Pourquoi vous m'avez enfermé? Hé, extraterrestre, tu nous entends? Je suis pas un extraterrestre, mais Léo. Tu ne peux pas nous tromper, on sait tout. Alors avoue-le, qu'est-ce que tu fais ici? Ma planète a été dévorée par Moonwake Up, mais j'ai réussi à m'échapper. Moonwake Up, il parle de la lune vivante? Ça signifie qu'il est martien? Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai décidé de venir sur la planète Terre. Donc il veut pas nous capturer. Es-tu sûr que tu vas pas mener d'expérience sur les humains? Bien sûr que non, je cherche juste un nouveau foyer. Amelka, on peut pas faire confiance aux extraterrestres, ils pourraient mentir. J'ai moi-même vu comment la lune a dévoré Mars. Comment on sait qu'il vient vraiment de Mars? Peut-être qu'il vient d'une autre planète? On peut vérifier ça. Prouve-nous que tu viens de Mars. Si tu nous trompes, ce pistolet contient un liquide terrestre super dangereux qui te fera du mal. T'inquiète pas, j'ai la preuve pour vous. J'adore Mars. Oh là, c'est vraiment un martien. Si vous me jetez à la rue, je vais geler. D'accord, tu peux rester. Mais pas de magouille. Je fais toujours pas confiance aux étrangers. Bientôt la Lune va dévorer ta planète aussi, mais tu peux toujours l'en empêcher. Que sais-tu de la Lune? Elle a toujours été vivante? Les terriens pensent que la Lune n'est qu'un gros rocher. Mais c'est un ancien monstre de l'espace. Elle voyage à travers l'univers et dévore les planètes. Une fois sa faim assouvie, la Lune entre en hibernation pendant des milliards d'années. Mais maintenant, elle s'est réveillée à nouveau. La seule façon de l'arrêter est de lui donner à manger. Qu'est-ce qu'on lui donne? Des planètes, bien sûr. Je le savais, il veut nous nourrir à la Lune, c'est sûr. Il est dangereux, il faut l'arrêter. Thierry, du calme. Non, je vais sauver notre planète. Et c'est ça le liquide terrestre dangereux? Mais c'est juste de l'eau. Je voulais juste faire un peu peur à l'extraterrestre. Je ne rendrai pas votre planète à la Lune. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il y a 9 planètes dans le système solaire. Ma planète Mars a déjà été mangée. Y a-t-il des extraterrestres sur toutes les planètes? Non, seulement sur certaines d'entre elles. Neptune, toute la planète est recouverte de glace et en dessous se trouve un immense océan. On y trouve de petites crevettes chats appelées Tripitropa. Oh oui, elles sont si mignonnes, on peut pas laisser la Lune les manger. Quelles sont les autres planètes où il y a de la vie? Vénus, des robots extraterrestres maléfiques qui vivent. Ils adorent fabriquer des bombes et faire exploser des choses. Horreur, ils sont dangereux. C'est vrai, il y avait autrefois 9 planètes dans notre système, mais des robots maléfiques en ont détruit une. Eh bien alors, on les donne à manger à la Lune. C'est décidé, Vénus sera mangée en premier. Uranus, une autre planète froide. Mais au lieu de crevettes mignonnes, ce sont des mangeurs de cerveau qui y habitent. À en juger par leur nom, ils ne sont certainement pas gentils. C'est une race de calmars intelligents qui kidnappent les habitants d'autres planètes. Pour faire quoi? C'est pas pour rien qu'on les appelle mangeurs de cerveau. Je pense pas qu'ils jouent aux échecs. Je propose qu'on donne aussi leur planète à manger à la Lune. D'accord, y a-t-il d'autres planètes habitées? Non, les autres sont vides et il y a personne là-bas. C'est donc décidé. On ne touchera pas à Neptune où vivent les Tripitropa. Et les autres serviront de déjeuner à la Lune. Qu'est-ce que c'est que ça? La Lune, elle a faim. On arrive à la voir son télescope. C'est pas bon, ça veut dire que notre planète est la prochaine. Bon, et notre plan alors? Il faut agir vite. On doit aller dans l'espace et laisser un appât sur une des planètes. C'est quoi l'appât? Une pomme de terre? Ouais, la Lune adore son odeur et son goût. Comment tu le sais? Il y avait une usine de chips sur Mars. C'est pour ça que la Lune l'a mangé en premier. Il y a aussi plein de pommes de terre sur notre planète. On comprend pourquoi la Lune veut nous manger. À quoi servent tous ces fils? Ils envoient un signal à la Lune. Laisse cette pomme de terre sur une autre planète et la Lune la mangera. Mais comment on va sur une autre planète? Tu peux emprunter un de nos avions spéciaux pour y aller. Ça alors, j'arrive pas à croire que je vais aller dans l'espace. Je n'ai qu'un seul casque. Laquelle d'entre vous va voler? J'ai gagné. D'accord, je reste à la maison. Tu auras aussi besoin de ça. Du dentifrice? Tu veux que la Lune ait des dents en bonne santé? C'est pas du dentifrice, c'est de la nourriture pour les astronautes. Elle est dans un tube comme ça. Tu vois le flocon de neige? Il y a de la glace spatiale dans ce tube. Ouah, c'est cool, je peux y goûter. C'est pour Amelka. Vénus est une planète très chaude. Et cette pâte rafraîchissante la protégera.
être délicieux. C'est de la glace à la fraise. Maintenant tu es prête. La lune a faim, dépêche-toi. Que le voyage commence. C'est dommage qu'on ne pourra pas la voir dans l'espace. Si on peut, on a un télescope. Je la vois, elle est sur la planète ardente. C'est Vénus, ça. Je vois les robots, ils sont tout près. Elle ferait mieux de se dépêcher si elle veut s'en sortir indemne. Elle ne sait pas comment activer la paume de terre. Il y a un petit bouton dessus, elle doit appuyer. Elle a réussi. Maintenant qu'elle s'envole immédiatement de là et vite. Les robots sont déjà tout près. Dépêche-toi et cours vers le vaisseau, Amelka. Elle est arrivée à temps. Ouf. Ça a marché. La Lune a avalé Vénus. Excellent, les robots ne seront plus une menace pour notre galaxie. Oui, même si je me sens un peu désolée pour eux. Je suis de retour. Ouh, quelle aventure! On a tout vu, on a regardé à travers le télescope. Le plan a marché, la Lune va se calmer pendant un petit moment. Au fait, j'ai trouvé quelque chose sur leur planète. Ça alors, c'est quoi ça? Les planètes chaudes comme Vénus contiennent beaucoup d'énergie. Ces cristaux absorbent l'énergie en eux. Tu sais à quoi ça sert? Je peux en faire quelque chose de spécial, mais j'ai besoin de temps. On n'a pas de temps, il faut nourrir la Lune. Peut-être que la Lune suffira et que Vénus s'endormira. Non, une planète ne suffira pas. Il faut se préparer pour le prochain voyage spatial. C'est à ton tour de partir dans l'espace. Cool. Quel est notre prochain objectif? Uranus, la planète la plus froide du système solaire. C'est la prochaine. Rappelle-nous pourquoi cette planète en particulier. Qui y vit? Des calmars maléfiques qui mangent les cerveaux. Encore pire que les robots. Je vais pas geler là-bas. Pas avec ça, c'est du ketchup au piment fort. Mais j'aime pas la nourriture épicée. Tu devras t'y faire. Quelle horreur! C'est tellement épicé! Au moins maintenant t'es protégé du froid. Tu peux y aller, vas-y. T'avais raison, j'ai vraiment chaud. C'est la Lune, elle a encore faim. En avant, la navette spatiale t'attend. Je suis prête à partir. Les amis, regardons les aventures de Thierry à travers le télescope. Je la vois, elle est sur la planète Uranus. Les extraterrestres sont tout près d'elle. Non, la pomme de terre n'a pas tenu le coup, elle a éclaté. Qu'est-ce qui va arriver? Ne t'inquiète pas, la Lune a déjà reçu le signal. Elle sera bientôt là. Thierry doit se dépêcher et partir de là. Le vaisseau, les calmars l'ont capturé. Qu'est-ce qui va lui arriver? Regarde, il y a un autre vaisseau sur cette planète. Elle pourrait s'enfuir à bord. Thierry, non! J'espère que ton ami a réussi à s'en sortir. Thierry, tu m'entends? Thierry, tu reçois le signal? Thierry, si tu m'entends, réponds-moi. Si elle va bien, elle devrait bientôt revenir. Thierry, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Que signifie ce clignotement? Un signal! La radio a capté une sorte de signal. Thierry, bonjour, c'est toi? Quelqu'un m'entend? Thierry, oui, tu m'entends? Allô, y a quelqu'un? On dirait que ton ami ne peut pas nous entendre. Mon vaisseau est tombé en panne de carburant et je me suis retrouvée bloquée sur une planète glacée. De mignonnes crevettes de chat habitent ici. Une planète glacée avec des crevets de chat? Je sais où se trouve Thierry, elle est sur Neptune. C'est vrai, les Trépitropas vivent là-bas. Si quelqu'un capte mon signal, aidez-moi s'il vous plaît. Il faut la sauver, vite. Je n'avais qu'un seul vaisseau, la Lune l'a avalé. Alors il nous en faut un nouveau et je sais où en trouver un. Bonjour, c'est la base spatiale. Encore vous, les petites bestes sur notre canal. Éteignez ça. Attendez, mon ami est coincé sur une autre planète. Il faut la sortir de là. Tous les vols spatiaux ont été suspendus. Tant que la Lune sera dans le ciel, personne ne sera autorisé à voler dans l'espace. Elle dévore tous les vaisseaux, et même la station spatiale. Alors pourquoi n'a-t-elle pas dévoré notre vaisseau spatial? Il y avait un capteur de sécurité sur mon vaisseau. Il réfléchit le signal de la Lune. Peux-tu fabriquer le même capteur sur une fusée spatiale sur Terre? Je pense que je peux essayer, ouais. Si vous ne volez plus dans l'espace, donnez-nous une fusée s'il vous plaît. D'accord, si tu insistes tant, prends-la alors. Hé, l'extraterrestre, ils ont envoyé une fusée. L'antenne est presque prête, prépare-toi pour le voyage.
Mais où est-ce que je peux trouver un casque? Hé, qu'est-ce que tu fais? Comment t'as fait ça? Tu te souviens du cristal que t'as rapporté de Vénus? Oui, je m'en souviens. Grâce à lui, j'en ai fait un convertisseur de particules atomiques. Tu peux transformer autre chose? Par exemple... un énorme gâteau? Pas question de gaspiller la munition pour de telles bêtises. Mais je t'en prie. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? on dirait que j'ai commis une petite erreur dans mes calculs. D'accord. C'est bien que j'ai réussi à te fabriquer un nouveau casque. Exactement ma taille. Je dois aller sauver Thierry. J'ai détecté le signal de son vaisseau spatial. Maintenant, on sait où aller. Super, de quoi d'autre ai-je besoin? C'est quoi ça, de la soupe? Burk, ça sent le poisson pourri. Il n'y a pas que les mignons Trépitropas qui vivent sous la glace de Neptune, mais aussi des prédateurs. Lesquels? Des requins extraterrestres éternellement affamés. Ils mangent tout ce qu'ils croisent. Même les petits Trépitropas? Les Trépitropas sont rapides, ils peuvent s'échapper, mais pas toi. Quelle odeur dégoûtante. Au moins maintenant, les prédateurs ne te toucheront pas. Il est temps d'aller sur Neptune. Le capteur de sécurité s'est déclenché. La Lune n'a pas touché la fusée d'Amelka. La nouvelle fusée d'Amelka est équipée d'un drone avec une caméra. On peut donc lui parler. Ma fusée a brisé la glace de Neptune. Elle a atterri directement dans l'océan. Thierry devrait être quelque part par ici. Ils sont adorables. J'aimerais pouvoir les caresser. Vous voyez comme il est effrayant. Heureusement que l'odeur de cette nourriture le fait fuir. Eh, mais c'est le vaisseau dans lequel se trouvait Thierry. Problème de connexion. Vous inquiétez pas, téléspectateurs, je vais rétablir la connexion. Oh, voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Les amis, tout va bien. J'ai trouvé Thierry. Amelka, c'est quoi cette odeur horrible? C'est pour éloigner les prédateurs. Regarde! Maman, c'est énorme! C'est un des mangeurs de cerveau. Mais qu'est-ce qu'il fait sur cette planète? Je crois que c'est un autre monstre. Et on dirait que ton odeur n'effraie pas ce calmar. Trépitropa l'a distrait. On doit partir d'ici, allez! Courons vers la fusée! Les amis, on est sauvés! On rentre chez nous en vol! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il a mangé Neptune! Pauvre Trépitropa! Si on était resté ne serait-ce qu'une minute de plus, il nous aurait avalé aussi! Amelka, regarde, elle s'est endormie! L'extraterrestre a dit qu'elle dormirait pendant des milliards d'années! Ça veut dire qu'on est sauvés! Notre planète est en sécurité, alors rentrons chez nous! Félicitations Terrien, vous avez sauvé ma planète. C'est dommage que nous n'ayons pas pu sauver la planète des Trépitropas. Il est temps pour moi de partir. Mais Mars n'existe plus, la Lune l'a dévoré. Je vais devoir trouver un nouveau foyer. Il n'y a pas de place pour moi sur cette planète. Et où vas-tu aller? Je compte trouver une planète similaire à ma Mars natale. Mercure semble un excellent choix. Ouais, elle est aussi vide que Mars. Aucune offense. Je vais y réfléchir. Au fait, tu peux prendre notre fusée, on n'en a plus besoin. Merci beaucoup, j'espère qu'on se reverra, Terrienne. Adieu extraterrestre, ravi d'avoir fait ta connaissance. Regarde, quelqu'un nous a envoyé un signal. J'ai une surprise pour vous. Allumez votre téléviseur. Amelka, vite, viens ici. Bonjour à tous, je suis sur la Lune. En l'honneur de la victoire sur ce monstre, je laisse le drapeau à notre héroïne, Amelka Caramelka. C'est un extraterrestre, pourquoi il a l'apparence de Léo? Il apparaît à la télévision, il veut pas effrayer les terriens. Ah, t'as raison. À chaque j'aime et à chaque abonné, ce drapeau brillera encore plus fort. Quand il y aura beaucoup de j'aime, le drapeau sera visible depuis n'importe quel coin de l'espace. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Peut-être que la Lune s'est réveillée? Non, il y a autre chose là-bas. On a le télescope, regardons. C'est Jupiter, il a avalé la Lune. Quoi? Une autre planète vivante et affamée?
Et Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est donc bien plus dangereuse que la Lune. On a de sérieux problèmes. Les amis, on dirait que c'est pas fini. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester au courant des nouvelles vidéos. Cliquez sur j'aime si c'est pas déjà fait. Au revoir à tous et à la prochaine.